allons apprendre à faire des attrape-rêves. Pour cela, il vous faut des plumes ou des breloques, des fermoirs, du fil de couture doublé et une aiguille, des perles assez grosses, du fil de coton de la couleur de votre choix, des pinces, des anneaux de plusieurs tailles, de la colle forte, une structure métallique déformable et un objet cylindrique. Première étape, modeler la structure. Alors tout d'abord, on va utiliser la structure métallique. C'est important qu'elle soit déformable pour qu'on puisse lui donner la forme qu'on a envie de lui donner. Donc on va utiliser un objet de forme cylindrique pour pouvoir enrouler le fil de fer tout autour. Voilà, on fait 2 tours. Alors j'aurais pu utiliser un objet cylindrique un peu plus petit pour avoir directement un cercle plus petit. Ça c'est à vous de juger, donc je peux le remodeler à la main ou avec une pince plate et couper les 2 anneaux. Voilà, donc maintenant on va essayer de lui redonner une forme plus ronde et plus harmonieuse à la main et avec la pince. Une fois que l'anneau est prêt, on peut coller les 2 bouts. Donc là, il faut juste faire attention à ce que les 2 bouts se chevauchent pas et qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Voilà, on peut laisser sécher. Étape 2, préparer la structure. Alors pour l'étape 2, on va choisir le fil de coton. Donc vous choisissez celui de votre choix. Moi j'ai choisi une sorte de rose fuchsia. Donc si la colle n'est pas encore tout à fait sèche, vous pouvez vous en servir pour coller le bout du fil, pour qu'il soit bien fixé, pour pas être embêté et devoir le tenir. Et maintenant vous l'enroulez à l'intérieur du cercle et en faisant ressortir par l'extérieur. Et vous faites tout le tour du cercle. En faisant attention à ce qu'il n'y ait pas d'endroit où on pourrait voir apparaître le cercle. Le fil doit être bien tendu. Quand on arrive à la fin, on tend le fil. On peut mettre un petit point de colle juste en dessous du premier fil qu'on avait placé. Et on refait encore 1 ou 2 tours comme ceci. Voilà. On tend, on tire un peu les fils. On laisse sécher et on coupe. Étape 3, tisser l'attrape-rêve. Pour la 3e étape, il nous faut du fil de couture doublé et une aiguille. On va faire un nœud avec le bout du fil sur le cercle que nous venons de créer. On va faire un double nœud. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de diviser le cercle en plusieurs parties. On peut faire un hexagone ou un octogone. Moi, je vais choisir de le faire en 6 parties. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tend le fil. On va essayer de passer l'aiguille par en dessous du cercle, entre le cercle et le fil. Comme ceci, afin de créer un point, comme ça. Maintenant, on va continuer pour en faire 6 parties. Il faut qu'elles soient quand même à peu près égales. Voilà. Pour le dernier, on va essayer de placer le point exactement au même endroit que sur le premier nœud que vous aviez placé. Comme ceci. Maintenant que le premier tour est fait, on peut essayer de replacer les points pour que les parties soient égales. Maintenant, on peut faire le 2e tour. Alors pour ça, il suffit juste de placer l'aiguille en dessous du fil et de repasser par au-dessus. En dessous du fil, au-dessus de l'anneau. Et on fait tout le tour. Pour le dernier trou, il faut essayer de retrouver les 2 fils qui se sont croisés
et passer de la même manière en dessous et repasser au-dessus, comme ceci. Parfois il faut tirer un peu le fil pour qu'il soit un peu mieux visible. Donc ici on a créé une deuxième rangée. On passe dans les trous qui viennent d'être créés, par en dessous et on repasse par au-dessus. Voilà, alors vous pouvez décider d'arrêter là, ou de faire encore un tour, élargir ou resserrer les fils, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de refaire un dernier tour, donc pour cela on recherche encore le fil, et on passe dans les trous qui viennent d'être créés dans la rangée précédente. On refait un tour. On essaie d'égaliser un peu chaque partie. Voilà, maintenant on peut passer la perle à l'intérieur de la toile. On peut la passer dans l'aiguille pour que ce soit plus facile. Et maintenant on vient la placer au cœur de la toile. Alors parfois il faut élargir un peu. Voilà. Maintenant on va passer l'aiguille dans le trou à l'opposé de l'endroit où la perle est sortie. On tend bien. On retourne l'anneau. Et là, on va venir chercher le petit fil qui sort de la perle juste avant de rentrer dans un autre fil. Et là, vous tirez mais pas jusqu'au bout. On va maintenir la boucle qu'on vient de créer et on va passer l'aiguille à l'intérieur pour faire le nœud. Comme ça. Alors maintenant, vous pouvez faire un deuxième nœud juste à côté ou mettre un point de colle et couper. Étape 4, préparer la plume. Alors pour la décoration de l'anneau, vous pouvez utiliser soit une breloque, soit une vraie plume. Moi j'ai décidé d'utiliser une vraie plume. Donc on peut utiliser simplement un serre-fil et venir le refermer sur la plume. Mais quand on n'a pas le matériel, j'ai décidé d'inventer une méthode de fermoir. Avec le même fil que vous avez utilisé pour le tissage, on vient faire un nœud sur le haut de la plume. Un double nœud. Ensuite, on vient placer la perle sur les deux fils, comme ceci. Une fois au bout des fils, on vient placer la perle sur la plume. On met de la colle sur le bout de la plume, on prépare un anneau et on enroule le fil autour du haut de la plume. On peut couper un petit peu. Ensuite, on vient placer l'anneau à l'intérieur d'un des deux fils, le ramène jusqu'à la plume et on vient nouer les deux fils. Dernière étape, l'assemblage. On rassemble la plume, le cercle, des anneaux de différentes tailles, les fermoirs, des pinces. On ouvre l'anneau de la plume et on vient placer le cercle principal dans l'anneau de la plume. On referme, comme ceci. Ensuite, on prend un anneau, l'un des plus grands, on l'ouvre, on le place à l'opposé de là où se trouve la plume. On place le petit anneau dans le grand, on referme le grand. Et là, on peut rouvrir le petit anneau, placer le fermoir et refermer l'anneau. Voilà, la boucle est prête. Maintenant, vous pouvez choisir d'en porter soit une seule pour un effet asymétrique, ou bien de réaliser la deuxième boucle, de la même manière. À vous de jouer!